Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu qui est vie et esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter par la puissance de ta parole. Papa, que les malades retrouvent la guérison, car la Bible déclare, c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Père, enlève les douleurs, les gémissements, les maladies dans les corps de mes frères et sœurs et toute personne qui est malade, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour ta gloire. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la maladie. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont malades, qui sont affligés, ils maudissent Dieu avec leur bouche. Frères et sœurs, c'est un danger. Et Dieu veut que nous fassions attention quand nous sommes malades, ou quand nous passons dans une difficulté, ou quand nous traversons une situation difficile. Ne maudis pas Dieu par tes lèvres. Parce qu'à chaque fois où tu doutes de Dieu, où tu juges Dieu, où tu murmures contre Dieu, tu es en train de maudire Dieu. Tu es en train de dire que Dieu n'est pas puissant, il n'est pas fort. Et pourtant, cette maladie que tu traverses, cette situation peut être une épreuve de foi pour toi. Afin que tu rentres dans les grâces, dans la bénédiction et dans les délivrances de Dieu. Mais pendant ton épreuve, fais attention parce que l'ennemi peut te faire pécher gravement et que tu ne sortes jamais de cette maladie ni de cette épreuve. C'est pour cela, quand tu es malade, ne murmure pas contre Dieu, ne juge pas Dieu, ne calomnie pas contre Dieu, ne parle pas mal contre l'Esprit de Dieu. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Jean 11, verset 4, la Bible déclare, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, quand on est venu l'annoncer que Lazare, son ami, était mort, était malade, était mort. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Le Seigneur Jésus-Christ, quand on l'annonce que Lazare est malade, qu'il est mort, il dit, cette maladie de Lazare-là n'aboutira pas à la mort. Mais si Dieu a permis cette maladie ou cette mort, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Afin que Lazare, toi qui es malade, et tout le monde autour, sache que Dieu est souverain. Frères et sœurs, la Bible déclare que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Si Dieu permet une tentation, il en donnera également le moyen d'en sortir. C'est pour ça que quand tu es malade, ce n'est pas la fin. La maladie peut venir, mais Dieu a la capacité de te sauver de la maladie, de te guérir. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole qu'il est la résurrection et la vie. Si tu crois à cela, même étant mort, tu vas revivre. C'est la parole de Dieu. Elle est vie et esprit. Et c'est l'esprit qui vivifie. C'est pour cela, quand tu es malade, mon frère, ne murmure pas contre Dieu, n'insulte pas Dieu, ne maudis pas Dieu. Car ta maladie n'est pas forcément celle qui va t'amener à la mort. Sûrement, cette maladie, c'est pour que tu vives la gloire et la puissance de Dieu et que tu témoignes que Dieu est grand et puissant. Nous allons voir un personnage dans la Bible qui nous a précédés dans le temps, au nom de Job, qui est tombé malade, qui a perdu tous ses biens, que Dieu avait permis que Satan tente. Mais regardons comment cet homme a résisté à la tentation, jusqu'à ce qu'il s'est en sorti de la tentation, sans maudire Dieu, sans murmurer contre Dieu, sans pécher contre Dieu, sans mal parler contre Dieu. Voilà à quoi Dieu nous attend. Mon frère, n'oublie pas que ta maladie, ton problème, ta situation peut être une épreuve de foi. Dieu veut voir ta persévérance. Dieu veut voir si ta foi elle est grande, afin de se glorifier dans ta vie, dans ton corps, dans ta famille. Job chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. »
Tout d'abord, nous devions savoir que le plan du malin, c'est d'inciter toujours Dieu de nous perdre. Le tentateur, c'est lui qui passe le temps à nous accuser devant Dieu. Il passe le temps à venir nous tenter afin de détruire notre foi. Même nous amener même à la mort. Mais si Dieu ne permet pas, il ne peut pas t'amener à la mort. Mais il va toujours essayer de te tenter. Il va toujours vouloir te tenter. Il va toujours vouloir te cribler. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, le diable vous a réclamé. Mais j'ai prié pour vous, afin qu'il ne puisse pas vous cribler comme le froment. Frères et sœurs, le malin va toujours te tenter, même si tu es devenu enfant de Dieu. Mais tant que Dieu ne permettra pas, il n'a aucun accès à toi. Nous allons voir cet homme ici, que Dieu chérissait. Il montrait à Satan que voilà mon fils qui est intègre, qui reste ferme dans ses voies. Et Satan, l'accusateur, va l'accuser. Il va demander à Dieu, permets-moi de le tenter, de le rendre malade. Et tu verras qu'il va te maudire. Frères et sœurs, quand vous êtes malade, ne maudissez pas Dieu. Satan répondit à l'Éternel, peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Premièrement, il est venu tenter Job. Il a pris tous les biens de Job. Il a pris ses enfants. Il a pris tout ce qui appartenait à Job. Job n'a pas maudit Dieu par ses lèvres. Job n'a pas renoncé à son intégrité. Job n'a pas murmuré contre Dieu. Job est resté intègre dans ses voies, malgré qu'il avait tout perdu. Il dit ici à Dieu, tout ce que l'homme est capable de le perdre pour sa vie. Et c'est une vérité. Un homme doit être capable de perdre tout pour sauver sa vie. Parce que tant que tu as la vie, il y a l'espoir, il y a des possibilités. Comme Job ici a gardé sa vie, et il a été rémunéré à justice par l'Éternel Dieu des armées. Je continue. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Satan demande donc à Dieu, parce que Satan sait qu'il ne peut pas toucher un enfant de Dieu si Dieu ne le permet pas. Satan dit donc à Dieu ici, porte la main sur Job, touche-le, touche ses os, et tu verras que Job va te maudire. Comme Dieu lui-même ne touche pas un enfant, il permet seulement l'épreuve. Dieu va lui répondre ici. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre. Mon frère, ma soeur, si Dieu ne permet pas l'épreuve, le malin ne peut pas toucher un enfant de Dieu. Ici, Dieu connaissant Job, l'intégrité, la fidélité de Job à son nom, il permet au malin de le tenter. Mais il lui dit, ne touche pas à sa vie. Ça veut dire, fais de lui ce que tu veux. Rends-le malade, torture-le, frappe-le, fais tout. Mais sa vie, tu ne la prends pas. Ne le tue pas, tu ne le tues pas. Tu peux le rendre malade, mais ne le tue pas. Dieu permet la tentation. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère purulent. Satan se retire donc, plus qu'il a reçu l'autorisation, il frappa Job d'un ulcère purulent. Frères et sœurs, il y a beaucoup de maladies que des gens ont aujourd'hui ici. Ce ne sont pas des simples maladies. C'est Satan qui frappe des gens des maladies, des cancers, des ulcères, des maladies diverses. Satan a le pouvoir de te frapper des maladies si tu n'as pas la couverture divine de Dieu, comme Job ici était couvert par Dieu. Mais dès que Job a permis, Dieu a permis, Satan a frappé Job d'un ulcère purulent. Frères et sœurs, et le but de Satan, c'était que, comme cet homme est intègre, comme je vais le rendre malade pour qu'il maudisse Dieu. Satan, quand tu es malade, il t'afflige, il te rend désespéré pour que tu puisses maudire Dieu à travers cette maladie. Parce que Satan sait que dans ta maladie, quand tu vas murmurer, quand tu vas maudire Dieu, quand tu vas calomnier Dieu, quand tu vas mal parler contre le Saint-Esprit,
pour toi c'est fini. Tu es condamné et personne ne pourra te sauver. C'est pour ça, quand tu es malade, ne murmure pas contre Dieu. Ne juge pas Dieu. Fais attention, peut-être c'est une épreuve de foi. Le diable veut te condamner. Et peut-être passant par cette épreuve, Dieu veut se glorifier et t'élever encore davantage. Et de faire de toi son fils, sa fille. Je continue la lecture, frères et sœurs. Puis il frappa Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Ici, Satan va utiliser la bouche de la femme de Job. Il va dire à Job, « Job, mais tu as un ulcère purulent de la plante des pieds jusqu'à la tête et tu veux toujours rester intègre, tu veux toujours craindre ce Dieu-là. Maudis Dieu et meurs. » Le but de Satan, quand il te rend malade, c'est pour que tu maudisses Dieu. Que tu deviens incrédule, que tu refuses que Dieu existe. C'est pour cela que beaucoup de gens ne guérissent pas. Parce qu'ils refusent d'accepter que Dieu existe et Dieu est capable de les guérir. Ils passent le temps à murmurer pendant leur maladie. Ils passent le temps à calomnier, à juger Dieu pendant leur maladie. C'est pour ça qu'ils passent le temps à maudire Dieu et tu vas mourir dans ta maladie. Et pourtant, Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Par tes maîtres ici, il peut nous guérir. Mais quand tu commences à maudire Dieu, à insulter Dieu, tu vas mourir dans ta maladie. Sa femme lui dit, et si tu continues à être intègre, parce que Job continuait à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu. Seigneur, tu sais tout. Tu vois tout. Si je suis malade, tu sais. Si j'ai perdu, c'est toi qui sais. Tu as donné, tu as repris. Sa femme lui dit, maudit Dieu et tu meurs. Écoutons ce que le frère Job dit. Mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Job dit à sa femme, tu parles comme une insensée. Job dit à sa femme, je ne peux pas maudire Dieu. Je connais le Dieu que je sers. C'est pour ça, si vous lisez la fin de l'histoire de Job, Job dit, je sais une chose. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Et le Rédempteur de Job s'est levé le dernier. Il a remis l'état, Job à l'état normal. Il a rétabli sa situation. Il l'a rendu prospère, riche. Et il a donné une nouvelle famille. Mon frère, dans ta maladie, ne maudis pas Dieu. Ne murmure pas, ne malparle pas contre Dieu. Sinon, ta situation, elle sera pire. Tu seras condamné éternellement. Quand on malparle de Dieu, quand on est malade, sache que c'est le diable qui a l'œuvre. Il veut te condamner davantage. C'est pour ça que tu ne vas pas guérir. Tu vas mourir éternellement. Il continue ici, pour finir. Nous acceptons les biens de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Le plan de Satan était que Job pêche par ses lèvres parce que Job était un vrai enfant de Dieu, intègre, qui craignait et qui respectait Dieu. Mais Satan voulait faire pécher Job pour montrer à Dieu que cet homme n'est pas intègre. La Bible déclare, mais Job ne pécha pas par ses lèvres. Mon frère, dans les tourments, dans les difficultés, dans les problèmes, dans la maladie, ne pêche pas par tes lèvres. En maudissant Dieu, en jugeant Dieu, en malparlant de Dieu, en murmurant contre Dieu, de peur que les serpents brûlants qui ont piqué les enfants d'Israël dans le désert, ces serpents existent encore aujourd'hui et ils sont spirituels. Quand tu juges Dieu, quand tu maudis Dieu, quand tu murmures contre Dieu, ces serpents purulents vont te piquer et tu vas mourir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.